Au sein du service oncologie et hématologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille, l'association Résop Loisirs et Recherche organise des activités de loisirs. Musique, contes pour enfants, jeux, salles de sport, dessins, mais aussi l'école, sont des activités proposées et attendues par les patients du service. Elles sont assurées par des prestataires spécialisés qui sont devenus au fil des années de véritables partenaires de l'équipe soignante et offrent ainsi aux enfants un espace d'évasion réconfortant mais aussi très important dans la lutte contre la maladie cancéreuse. Dans ce service, on s'occupe des enfants qui ont un cancer ou une leucémie. Et on coordonne le traitement qui comprend de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie. Et puis une fois que le traitement est fini, on continue à les suivre pour s'assurer qu'ils ne rechutent pas ou qu'ils ne développent pas des complications long terme liées ou à la maladie ou surtout aux traitements qui sont toxiques. Je m'occupe de faire des soins aux enfants malades. Ça peut être tout type de soins, chimiothérapie, bilan sanguin, des transfusions. Et je suis en plus l'infirmière coordinatrice du réseau REOP. Donc je fais le lien avec les infirmières libérales, c'est-à-dire qu'on met en place avec le docteur Reyes les équipes d'infirmières libérales pour que les enfants puissent un peu souffler et avoir des soins aussi à la maison et être moins à l'hôpital, ce qui est très très important je pense. Et donc moi je fais le relais avec ces infirmières libérales pour leur expliquer ce qu'elles vont avoir à faire à la maison comme soins et les former. Je sèche et je mets ma bêta jaune. En dehors donc, du rôle assuré aux enfants une continuité dans le traitement et dans la qualité des traitements qui leur sont appliqués en ville, eh bien, il y a aussi tout ce côté amélioration de la qualité de vie. On essaie de faire que le temps qui soit passé à l'hôpital soit le moins long possible et le plus normal possible, entre guillemets. Donc de ramener du dessin, de l'art, du rire, de la musique. Et pour nous, ça, c'est quelque chose qui est capital. Et on préfère des intervenants qui reviennent régulièrement pour construire des actions plutôt que des one-shots où il y a quelque chose d'un peu waouh qui se passe, mais qui est éventuellement sans lendemain. Voyager sur la lune, attraper les étoiles. Depuis 8 ans maintenant, on intervient toutes les semaines dans le service et on vient raconter des histoires aux enfants. Et on essaie de les faire devenir des petits artistes et de leur faire écrire des histoires. Donc on les accompagne dans l'écriture, on récolte tous ces écrits pendant une année sur un thème donné. Cette année c'était Gravir des montagnes. Et après on édite un livre. Et on travaille avec une illustratrice professionnelle. Cette année on associe toujours un artiste différent. Donc c'était un auteur dramatique qui est venu écrire une pièce inédite en s'inspirant des histoires des enfants. Après, on en fait un spectacle et en fin d'année, on leur joue le spectacle, on leur offre le livre édité ou le CD pour faire une fête tous ensemble. Nous, ce qu'on propose, c'est une activité qui tourne autour de la musique. On joue à travers le texte et les paroles, on joue des instruments. Ils retrouvent très vite le sourire, ils retrouvent très vite cette force vitale qui est en eux. On est dans une forme de soutien et de créer, d'insuffler de la vie, une dynamique de vie et un espace d'expression, c'est important dans ce contexte-là. C'est régulier qu'il y ait des petites animations comme ça, c'est sympa et ça nous permet de passer un peu le temps là, quand les journées sont un peu longues. Le temps qu'il y a la chimio, les transfusions et autres. Ça amène un peu de gaieté dans le service, quoi. Lui, c'est un habitué de la salle de sport, surtout qui est à l'étage au-dessus. Ça lui permet, quand il est en bonne forme, de se dépenser un peu et puis de voir d'autres enfants malades, quoi. Ça lui fait du bien. La salle de sport est très importante pour les enfants. Ça leur permet de sortir de leur chambre pendant les hospitalisations, d'avoir un petit moment pour s'évader, pour bouger. Ça leur permet d'oublier un petit peu la maladie et les traitements. Et d'un autre côté, ça leur permet de se préparer physiquement à affronter la maladie,
On diminue les séquelles liées au traitement et on travaille vraiment sur la rééducation et le plaisir de l'enfant. Et puis quand il n'y a rien, il reste la salle de jeu qui est là en permanence. Il y a aussi le professeur qui dispense les cours pour tous les niveaux. Je pense que de venir en classe, c'est la normalité. Ça permet de dédramatiser, de passer un moment qui n'est pas le moment des soins, donc d'être parfois aussi avec ses camarades. Ici, ils font les mêmes évaluations que leurs copains dans leur école d'origine. On travaille en équipe donc avec les soignants, hein, c'est très très important. Il y a bien sûr la collègue éducatrice Nathalie, avec qui je suis en contact régulier et on bosse ensemble, quoi. Mon rôle, c'est d'accueillir et d'accompagner les enfants en salle de jeu. C'est un espace qui leur est complètement dédié. C'est un espace où ils viennent jouer, s'exprimer, ce qui permet aux parents justement d'avoir un temps pour eux à l'extérieur de la salle de jeu. Ça permet de dédramatiser l'arrivée de l'enfant à l'hôpital de jour. Et surtout, ça lui permet de continuer dans son développement dit normal d'enfant. Il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui nous ont dit qu'on faisait vraiment partie du processus de l'enfant et du processus thérapeutique. Comme ils vivent des moments vraiment d'évasion avec nous, c'est une bulle de respiration et qui leur permet d'avancer dans des moments difficiles, voilà, et de tenir et de se dire mais oui, il y a des ailleurs qui sont quand même plus lumineux, hein, on va y arriver, on va gravir ces montagnes ensemble. Et puis il y a un autre versant qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est un versant recherche. Donc RESOP reçoit aussi des dons, beaucoup de la part d'associations qui ont été montées par des parents de patients. Ici, en préclinique, on va faire tout ce qui est évaluation des nouveaux schémas de traitement, amélioration des thérapeutiques, pour que seules les versions optimales, optimisées, arrivent en clinique ensuite et que ce soit efficace très vite. Ce soutien, ce support financier va nous permettre vraiment de réaliser nos expérimentations, quelles qu'elles soient, et puis très ponctuellement, va nous permettre de compléter un financement, nous permettant donc d'acheter un gros matériel qui nous permet d'avoir accès à des techniques actualisées, les plus optimales, et donc qui nous permettront vraiment d'avoir des résultats prometteurs qui seront transposables très rapidement après en clinique, puisque c'est ça l'objectif. Le plus extraordinaire, c'est que pour eux, c'est normal ça. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un effort et que c'est pas partout que viennent des clowns, que partout il y a une compagnie qui viennent faire des spectacles, qui utilisent leur histoire pour en faire des contes, qu'il y a une salle de sport. Pour eux, c'est normal. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de petits donneurs qui donnent, etc. pour que ça puisse se passer.